Sud Radio. 9h-11h. On aurait souhaité qu'il y ait un référendum. Le grand référendum. Dimitri Pavlenko. Bonjour à tous, bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez, on est en direct sur Sud Radio, Apprendre et Comprendre, en direct depuis le Salon de l'Immobilier dans le Parc des Expositions de Toulouse. On va parler de l'immobilier ce matin de 9h à 11h et on commence tout de suite avec cette question. Faut-il encore passer par une agence pour acheter ou vendre un bien immobilier? Voilà une question qui dérange, voire agace les professionnels qui nous entourent ce matin au Salon de l'Immo. Mais en ces temps de crise, les acquéreurs recherchent les transactions de particulier à particulier. Une vente immobilière sur deux se conclut comme ça aujourd'hui entre particuliers. C'est financièrement plus intéressant. Les acheteurs évitent d'avoir un commercial qui peut parfois les harceler en permanence et ils sont directement en contact avec le vendeur. De surcroît, l'agence immobilière n'a pas bonne presse auprès des Français aujourd'hui, réputée chère, peu scrupuleuse, inefficace. Les critiques sont dures chez ces proprios qui décident de se passer des pros. Mais les agences immobilières contre-attaquent, elles partagent leurs annonces entre elles dans un fichier, ça s'appelle le mandat exclusif partagé. Ça cartonne à l'étranger, pourquoi pas en France? Faut-il encore passer par une agence pour acheter ou vendre un bien immobilier? On va en débattre dans un instant avec nos invités. Bien évidemment, vous participez au débat, vos messages sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, et j'attends vos appels 0826 300 300. Sud Radio. Dimitri Pavlenko. Le grand référendum. Le grand référendum Sud Radio en direct du Salon de l'Immobilier à Toulouse avec cette question ce matin. Faut-il encore passer par une agence pour acheter ou vendre un bien immobilier? On va parler avec nos invités dans un petit instant. Mais tout d'abord, on accueille Antoine. Bonjour Antoine. Bonjour Dimitri. Avec une question que vous avez à poser justement. Oui, en fait c'est plutôt une remarque d'ordre général. Je veux dire, on peut tout faire par soi-même. On peut se couper les cheveux, on peut réparer sa voiture, mais je ne sais pas si ça sera bien fait. Disons qu'aujourd'hui, une vente immobilière est de plus en plus complexe, de par diagnostic. Vous avez un marché immobilier dont le prix est mouvant. Donc l'appui du professionnel est important. Et il y a des choses que l'on peut faire soi-même. Si j'avais un actif de première qualité à vendre, je passerai par un professionnel pour être bien piloté. Si c'est un actif d'un prix un peu plus réduit, j'essaierai de l'évaluer par moi-même. Maintenant, les professions commerciales doivent se repenser, j'en suis convaincu. Au Japon, par exemple, il y a une banque qui s'appelle Mizuho qui expérimente dans des agences des petits robots. D'ailleurs, le client arrive, il tape sur un clavier ses desiderata et le robot fait un diagnostic. Peut-on imaginer ceci un jour dans les activités immobilières? Remplacer l'agent immobilier par un petit robot, voilà qui fait beaucoup sourire nos professionnels qui apprennent consterner cette innovation japonaise dont vous nous faites part. Antoine, merci. La question aussi des commissions aussi, ça on en parlera au fil de l'émission parce que la question du prix aussi de l'intervention d'un professionnel dans la vente ou l'achat d'un bien aujourd'hui pose question. Alors effectivement, voilà une remarque pertinente, l'appui du professionnel est plus qu'utile. On va en débattre avec nos invités ce matin, je vous les présente. Christophe Calvet, il est président de l'AMEPI 31, c'est l'association du mandat exclusif partagé dans l'immobilier. Bonjour Christophe Calvet. Bonjour et merci de nous inviter. Avec nous également Emmanuelle Lassalle-Michel, présidente de la FNAIM en Haute-Garonne. Bonjour Emmanuelle Lassalle-Michel. Bonjour à tous. Et François Latte, responsable du service transactions pour le groupe Intégral Immobilier, l'agence Omega qui est basée à Cugnaux, c'est juste à côté de Toulouse. Bonjour François Latte. Bonjour. Alors cette question, faut-il encore passer par une agence pour acheter son bien? Un Français sur deux répond, bah oui, je vais m'en passer. Alors effectivement, vendre son bien, c'est pas évident, ça exige de la méthode, ça exige du temps, de la disponibilité, il y a beaucoup de procédures. Les clients que vous recevez dans vos agences, certains vous disent-ils, je me tâte, je vais peut-être me débrouiller par moi-même aujourd'hui, François Latte? Écoutez, de moins en moins, puisque on constate aujourd'hui dans un contexte économique qui est compliqué, où le marché de l'immobilier se tend de plus en plus, notamment depuis la crise économique et financière de 2008, où le nombre de transactions de particulier à particulier tend à baisser. L'immobilier est un métier à part entière. Il faut savoir maîtriser les spécificités déjà d'une part de son bien immobilier et surtout de son secteur géographique. Et qui mieux qu'un professionnel de l'immobilier local maîtrise toutes ces spécificités là. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que plus de 60% des ventes immobilières se font d'ores et déjà par une agence immobilière et 8 mandats exclusifs partagés sur 10 se vendent. Donc actuellement, ce modèle de mise en vente et ce type de stratégie de mise en vente a plus que jamais le vent en poupe, si je puis dire. Et par les temps actuels aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que le nombre d'acquéreurs dans notre marché s'est considérablement tari ces dernières années. Notamment en cause du taux de chômage qui augmente chaque année, le fait que les banques aussi ont de plus en plus de difficultés et imposent des conditions d'accessibilité au crédit, des conditions qui sont drastiques et difficiles pour les acquéreurs. Ah oui, le verrou bancaire, ça aujourd'hui c'est la question centrale que se pose beaucoup, surtout les acheteurs du coup. Et ce malgré l'attractivité de taux d'intérêt actuel. Aujourd'hui, qui mieux comme professionnel de l'immobilier
peut maîtriser ces spécificités-là, maîtriser la solvabilité de son propre acquéreur, chose que ne font pas forcément les particuliers lorsqu'ils visitent de particulier à particulier. Ils ne posent pas des questions élémentaires telles que la capacité financière et la solvabilité des personnes qu'ils font rentrer dans leur propre domicile. Bon, alors vous défendez l'expertise du professionnel de l'immobilier. C'est son atout majeur quand quelqu'un vient lui proposer un bien à vendre. Emmanuel Lassalle-Michel, malgré tout, alors 60% nous dit à l'instant François Latteux de biens qui se vendent par les agences professionnelles, ça fait quand même 40% des biens aujourd'hui. La fourchette, c'est entre 1 sur 2 ou 3 sur 5, on va dire, ou 2 sur 5, pardon, qui se vendent directement de particulier à particulier. Les petites annonces, leboncoin.fr pour ne pas le citer. C'est une concurrence très dure que vous avez vu venir, ou est-ce que ça a toujours été comme ça? Les Français ont toujours considéré qu'on pouvait se passer de l'agent immobilier pour vendre son bien. Une réponse à cela. On accueille Julien qui nous écoute. Bonjour Julien. Bonjour. Allez, on vous écoute Julien. Allez-y, vous aviez une question, bonjour. Je crois. Vous m'entendez? On vous entend très bien. Allez-y, je crois que vous aviez une question à poser à nos professionnels ce matin. Voilà, notamment par exemple à François Latteux, s'il pouvait nous définir la notion d'expertise globale. Qu'est-ce que l'expertise globale d'une agence immobilière et comment peut-elle faire la différence dans le cadre d'une transaction immobilière? Alors voilà, en fait, vous interrogez le plus qu'apporte une agence immobilière, en gros, c'est ça? Exactement. Alors justement, François Latteux, avant de poursuivre sur le mandat exclusif partagé, l'expertise globale de l'agent immobilier, c'est pas qu'un slogan marketing. Vous apportez quoi dans les étapes d'une vente immobilière? Alors bonjour Julien. Alors effectivement, tout au long d'un processus de mise en vente, il ne faut pas négliger l'ensemble des étapes qui constituent effectivement ce processus. L'estimation du bien, peut-être pour commencer. Dans un premier temps, effectivement, j'allais y venir, l'estimation du bien immobilier. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en grande majorité, les propriétaires qui désirent mettre en vente leur bien immobilier ont tendance à surcoter la valeur de leur logement de 10, 15, 20, voire à 30%. Et certains se demandent pourquoi il ne se passe pas grand-chose dans le cadre de leur vente de leur logement, pourquoi il n'y a pas de visite, pourquoi il n'y a pas d'offre d'achat. Premier point, l'estimation précise du bien immobilier. Deuxième point, la maîtrise, comme je l'ai dit, la maîtrise précise du secteur géographique dans lequel se situe le bien immobilier, la proximité avec des écoles, des commerces, les lignes de bus, les lignes de métro. Et ça entre en ligne de compte dans l'estimation du bien. Exactement. Une maison à côté d'une station de métro, évidemment, ça se vend mieux qu'une maison éloignée. Effectivement, ou proche d'une voie ferrée avec des nuisances sonores considérables. Donc, en fonction effectivement de la situation géographique d'un bien immobilier par rapport à des pôles économiques, à des bassins d'emploi ou à des commodités toutes simples, effectivement la valeur du bien immobilier diffère. Il y a toute la partie technique aussi que vous apportez, parce que quand on vend un bien, il faut apporter des éléments sur le diagnostic plomb par exemple, ce genre de choses auxquelles on ne pense pas forcément. Et notamment de plus en plus la valeur énergétique du logement. Aujourd'hui, les logements qui sont plus précisément valorisés aujourd'hui, ce sont des logements qui sont performants sur le plan énergétique, et notamment avec l'avènement de la RT 2012, où l'ensemble des permis de construire qui sont déposés aujourd'hui... RT 2012, vous pouvez traduire? Il s'agit de la réglementation thermique 2012, qui effectivement, lors d'un dépôt d'un permis de construire, il faut que le logement soit économe sur le plan énergétique. Bon, ce sera réformé dans plusieurs années, notamment avec la RT 2020, où les maisons seront effectivement à énergie positive dans quelques années. Est-ce que c'est d'ailleurs une mauvaise nouvelle pour les gens qui ont des maisons anciennes, par exemple, ces réglementations thermiques? Ça va obliger à se mettre aux normes, ou simplement ça dévaluera naturellement la valeur du bien? Forcément, aujourd'hui, on constate que les logements qui sont moins performants sur le plan énergétique, des logements qui datent des années 50, 60 ou 70, un simple vitrage avec un chauffage au fioul et avec tout un tas d'éléments qui peuvent coûter à la longue aux acquéreurs qui peuvent acheter ce type de bien immobilier-là, sont forcément moins valorisés que des logements en bâtiment basse consommation, neufs, qui respectent soit la RT 2005, la réglementation thermique 2005 en bâtiment basse consommation, ou la réglementation thermique de 2012. Alors l'expertise, c'est aussi par exemple dans la rédaction de l'annonce. Ça aussi, il y a des choses, des éléments à ne surtout pas oublier. Il y a des contraintes légales. Là, vous intervenez aussi là-dessus. Et puis les visites, surtout. C'est ça, parce que quand on vend son bien soi-même, quand quelqu'un veut venir vous visiter votre maison à 14h, faut se rendre disponible. Et c'est là que vous, pour le coup, vous avez une force de frappe. Exactement. Le professionnel de l'immobilier est là à tout moment, puisqu'il s'agit de son métier de base, bien évidemment.
évidemment de visiter le bien à tout moment, si possible être disponible à la fois, enfin à toute heure du jour, jusqu'à des heures bien évidemment cohérentes, mais visiter le soir en fin de journée systématiquement n'est pas forcément une bonne chose. Aujourd'hui, si vous confiez une exclusivité à une agence immobilière, il est normal de pouvoir lui laisser la possibilité de visiter à tout moment, du matin comme de la journée. Alors voilà, j'espère que Julien, vous avez trouvé quelques éléments de réponse concrets à cette expertise que vous apporte le professionnel de l'immobilier. Allez, on fait une très courte page de pub. Christophe Calvet, on revient en continu. François Latteux, vous allez nous raconter ce que vous avez trouvé de séduisant peut-être dans ce procédé du mandat exclusif partagé. Et vous, auditeurs, est-ce que vous pensez que ça peut être une manière pour vous de recoller les morceaux avec les agents immobiliers qui n'ont pas si bonne presse que cela, entend-on dire, dans les allées du salon de l'immobilier notamment? Vous réagissez 0826 300 300 tout de suite. Sud Radio, Dimitri Pavlenko, le grand référendum. Le grand référendum Sud Radio. On débat ce matin du mandat exclusif partagé, cette innovation des agents immobiliers qui ont trouvé là une parade pour améliorer leur offre à celui qui veut acheter un bien immobilier. Le concept très simple, vous allez dans une agence, vous pouvez voir les biens que l'agence a à vendre et plus celles des autres agences qui ont mis en commun leurs annonces dans un même fichier. Gain de temps, gain efficacité nettement amélioré du service. François Latteux. Alors vous n'êtes pas membre encore vous du fichier, enfin de l'association Amépi Haute-Garonne. Pourquoi? Il y a une raison qui pour le moment vous fait dire j'ai pas envie de mettre en commun mes annonces immobilières? Non, la seule raison particulière, c'est parce que nous sommes une jeune agence immobilière. Nous venons de nous créer il y a peu de temps et aujourd'hui nous venons d'acheter un local commercial sur la commune de Cugnot, au 4 avenue de Toulouse, l'ancienne agence Omega Immobilier qui va être baptisée groupe Intégral Immobilier Agence Omega. Voilà pour la page de pub. Allez-y. Exactement, dont le cofondateur est Michael Mendes et effectivement aujourd'hui nous ne faisons pas partie d'un tel groupement en termes de fichiers parce que nous sommes en phase de mise en place en la matière. Vous êtes en phase de prospection, vous grandissez avant d'avoir votre propre clientèle, quoi. Exactement. Bon, la clientèle locale est liée puisque avec Michael Mendes, Julien Contant, Mathieu Lagoutte, Nathalie Lannes, l'ensemble des collaborateurs qui constituent cette société, nous sommes des enfants du pays. Nous avons déjà une clientèle qui nous connaissent parfaitement sur la commune de Frouzins, Villeneuve-Tolosane, Roques, Portet-sur-Garonne ou Cugnot. Et aujourd'hui, effectivement, fort de notre expérience, nous avons créé cette société, cette agence immobilière qui était déjà présente depuis 1995. Alors vous craignez que ce système du mandat exclusif partagé, François, fasse émerger une nouvelle forme d'agents immobiliers, ceux qui s'embarrassent même plus de trouver leurs propres clients, qui vont se contenter simplement d'être le relais des annonces engrangées par les autres finalement? Non, pas forcément. Aujourd'hui, l'intérêt pour le propriétaire, concrètement, de passer par une agence immobilière via le mandat exclusif partagé, ça lui permet déjà à lui-même d'être en accord avec un seul et unique interlocuteur, puisque l'erreur que font beaucoup de propriétaires de biens immobiliers lorsqu'ils mettent en place une stratégie de mise en vente, ils se disent je vais faire appel à plusieurs agences immobilières, je vais signer... Je fais jouer la concurrence, quoi. Exactement, 4, 5, 6 mandats simples sans exclusivité, mais il n'y a rien de pire pour un acquéreur immobilier qui, lorsqu'il visite des sites internet, qui identifie un bien immobilier sur les sites immobiliers et qui retrouve l'annonce sur 10 sites différents. Exactement, 10 sites différents, des photos similaires, mais surtout des prix différents. Il n'y a rien de plus déroutant pour un acquéreur que d'identifier plusieurs prix pour un même bien immobilier avec les mêmes photos. Chaque agence fera son estimation. Exactement, avec son propre taux de commission, puisque chaque agence immobilière détient des honoraires à lui-même, effectivement. Et aujourd'hui, l'intérêt pour le particulier propriétaire-vendeur, c'est de confier la vente de son bien immobilier à un seul et unique interlocuteur, à un seul et unique prix, donc d'où cette notion de rareté lorsque l'on met en place un schéma de communication dans le cadre d'une vente immobilière, un seul et unique prix, un seul interlocuteur et effectivement cette notion de rareté. Sud Radio, Dimitri Pavlenko, le grand référendum. Le grand référendum, on débat ce matin du mandat exclusif partagé, la réponse des professionnels de l'immobilier à la tentation de nombreux Français de vendre eux-mêmes leur maison par leurs propres moyens. C'est faisable, c'est légal, mais bon, ça demande un peu de méthode, ça demande aussi un peu de temps. Le mandat exclusif partagé, c'est en contrepartie la garantie de vendre beaucoup plus rapidement qu'auparavant votre bien immobilier. Alors néanmoins quand même, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le marché immobilier d'aujourd'hui, c'est l'acheteur qui a le pouvoir, parce que les prix
prix ont baissé, les taux bancaires sont ce qu'ils sont, donc on peut effectivement, alors même si c'est pas toujours évident d'aller voir sa banque et puis surtout qu'elle consente à vous faire un crédit, mais l'acheteur est en position de force et l'acheteur, lui, il veut pas que ça lui coûte trop cher. Alors quand il va voir une agence immobilière, j'imagine qu'il vous ressort ça souvent. Les commissions, c'est trop élevé, il va falloir que vous fassiez un effort. La question des commissions, de la réglementation des commissions, parce que c'est les reproches qui reviennent tout le temps à l'égard des agents immobiliers, c'est trop cher. C'est en gros 5% d'une vente, un système un peu dégressif. François Latteux, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui viennent vous dire ça et qui parfois peuvent vous menacer de dire moi je vais me débrouiller, je vais acheter directement à un particulier? Aujourd'hui, concrètement, lorsqu'un acquéreur immobilier réalise une bonne affaire ou lorsqu'il souhaite acquérir un bien immobilier, quoi qu'il en soit, lorsqu'il nous propose une offre d'achat, il ne la propose pas en direct au propriétaire. Oui. Et souvent, il a tendance à nous envoyer, si je puis dire, au charbon. Pour parler en langage cru. Négocier pour lui, quoi. Exactement. Donc, il baisse au maximum l'offre d'achat initiale et dans la majorité des cas, on arrive à tirer des bonnes surprises pour défendre ses propres intérêts aussi en tant qu'acquéreur. Donc aujourd'hui, souvent il y a des acquéreurs immobiliers qui font de meilleures affaires en passant par une agence immobilière, sachant que les honoraires du professionnel de l'immobilier en général ne sont pas calculés sur la base des frais de notaire aussi. Donc il économise une partie substantielle des frais de notaire sur la commission de l'agence immobilière. Et pour le professionnel de l'immobilier lui-même, l'objectif c'est d'aboutir à une transaction cohérente et un accord cohérent sur la chose et sur le prix, notamment en faveur du propriétaire pour qu'il ait un net vendeur cohérent et pour l'acquéreur pour qu'il puisse bénéficier d'un plan de financement qui lui permette d'acquérir son logement. Nous ne sommes pas là pour effectivement prendre des taux de commission faramineux. Quoi qu'il en soit, lorsque le prix baisse, les honoraires baissent inéluctablement.